Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 10 mars 2015 et nous allons évoquer dans ce numéro quelques sujets Microsoft évidemment et heureusement, mais aussi rapidement en fin de numéro les annonces d'Apple. My Modern UI TV numéro 20, c'est maintenant. Le Microsoft Band, qui a été annoncé discrètement et qui est sorti en fin d'année 2014 aux États-Unis, est un bracelet tracker d'activité. Ce bracelet, disponible au tarif de 199$, est un bracelet compatible Android, iOS et évidemment Windows Phone avec en bonus le support de Cortana et qui dispose d'une autonomie annoncée de 2 jours. Le Microsoft Band rencontrerait un certain succès aux États-Unis, même si on ne peut pas confirmer réellement ses propos par l'absence de chiffres de vente, mais Microsoft semble vouloir, en tout cas, étendre désormais sa commercialisation dans de multiples points de vente après une longue rupture de stock sur le Microsoft Store en ligne. Ainsi, Microsoft a conclu un accord avec la chaîne de distribution Best Buy, qui est une chaîne très populaire aux États-Unis, pour inclure le Microsoft Band dans les rayons de montres connectées dans les 765 magasins du distributeur d'ici la fin mars. Il ne manque plus qu'une date de lancement pour l'Europe, même si je pense personnellement que Microsoft travaille sur un Microsoft Band 2 mieux fini et qui sera disponible partout dans le monde. Quoi qu'il en soit, Microsoft va sûrement surveiller de près l'évolution de l'Apple Watch dont on va parler tout à l'heure en termes de vente, même si son Band ne joue pas dans la même catégorie, montre contre bracelet, qui ressortira vainqueur, nous verrons bien. Une rumeur prétend que Microsoft travaillerait sur une nouvelle Surface Pro, ce qui n'est pas normal, surtout après le succès de la Surface Pro 3. La rumeur indique que cette fois-ci, la Surface Pro 4 sera disponible pour la première fois en 2 tailles d'écran, l'une en 12 pouces et l'autre en 14 pouces, alors que l'actuelle Surface Pro 3 n'est disponible qu'en format 12 pouces. Concernant les résolutions d'écran supportées par la Surface Pro 4, elle ne changerait pas sur les deux modèles, elle serait la même que sur la Surface Pro 3, soit du 2160 par 1440 pixels, ce qui est largement suffisant. Elle profiterait également des nouvelles puces d'Intel, les Intel Core de 5e génération appelées Broadwell, qui a comme avantage de moins consommer en batterie ainsi que de moins produire de chaleur. La Surface Pro 4 aurait également un modèle disposant de 16 Go de RAM, ce qui serait fort pratique pour les développeurs, là où la Surface Pro 3 ne montait que jusqu'à 8 Go de RAM. Il est fort probable que Microsoft sorte cette nouvelle tablette hybride avec la sortie de Windows 10 cet été, et pourra ainsi contrer l'iPad Pro que lancerait Apple selon les rumeurs en septembre. Affaire à suivre car la guerre des hybrides ne fait visiblement que commencer. Nous allons faire un petit point sur ce que nous savons des fuites de la build 10.0.31 de Windows 10 qui devrait être prochainement disponible pour les membres du programme Windows Insider. Rappelons quand même qu'officiellement, Gabriel Hall a annoncé que cette build serait amazing. Donc selon les fuites, le menu démarrer transparent débarquerait enfin après l'avoir aperçu dans la conférence de Microsoft fin janvier. Un nouvel écran de connexion session serait également de la partie, celui-ci est déjà disponible dans la build actuelle la 9926, mais n'est pas encore officiellement activé et ce serait donc chose faite maintenant. Spartan serait également présent dans cette nouvelle build avec toujours la présence visuelle et fonctionnelle d'Internet Explorer pour le moment. On note également l'apparition de plusieurs nouvelles options, comme la gestion des tâches, afin de mieux s'organiser sur plusieurs postes de travail. On notera également quelques changements de design au niveau des icônes ou des emplacements de boutons. Reste plus qu'à attendre sûrement cette semaine ou la semaine prochaine pour pouvoir confirmer ou non ces fuites de nos propres yeux. Lors de la PAX East de Boston, pendant une séance de questions-réponses sur la Xbox, un fan a fait une demande à Larry Hryb, alias le Major Nelson. La demande de ce fan concerne les DLC. Il aimerait un système qui permettrait, si on est fan d'un jeu et qu'on achète le Season Pass de celui-ci, de faire télécharger automatiquement par la console les DLC dès leur disponibilité. Ainsi, le joueur n'aura pas à se préoccuper de la sortie d'un éventuel DLC et de son téléchargement, il l'aurait automatiquement. Le Major Nelson indique donc qu'ils ont déjà eu cette requête, mais il ne sait plus où celle-ci se situe dans la liste des priorités de développement de la console, mais que dans tous les cas, il approuve entièrement cette demande, en confirmant que les équipes Xbox réfléchiraient à la meilleure façon de procéder, notamment dans les pays où la consommation internet n'est pas illimitée.
Rappelons que rien n'est impossible et compliqué dans cette demande, la Xbox est déjà capable de mettre à jour le système et les jeux pendant sa veille, donc pourquoi pas l'ajout de cette fonctionnalité en effet. Le MOBA Gigantic a été annoncé pendant l'été 2014 et Microsoft vient tout juste d'annoncer qu'ils se sont associés avec le studio de développement. Le but de cette association est de rendre le MOBA compatible crossplay, c'est-à-dire permettre aux joueurs PC et Xbox One de jouer ensemble en multijoueur, ou également qu'un joueur Xbox puisse y jouer sur PC et inversement sans racheter le jeu, et tout en gardant sa progression évidemment. Bref, Windows 10 revient dans la course du jeu vidéo, et c'est tant mieux. Microsoft vient de lancer une attaque contre la société japonaise Kyocera pour utilisation sans autorisation de 7 brevets concernant Android dont Microsoft détient les droits. Microsoft demande à la société de lui verser une somme d'argent en échange de l'utilisation de ces éléments, comme le font une bonne majorité des constructeurs Android aujourd'hui comme Acer, HTC, LG, Samsung et bien d'autres. Si la société refuse tout accord, Microsoft ferait une demande pour bloquer la vente sur le territoire américain de 3 téléphones de la marque Kyocera donc, à savoir le Duraforce, le Brigadier et le Hydro. Les brevets violés par la marque concerneraient un service relatif à l'envoi de SMS, un sur la gestion de la batterie, un autre sur certaines parties du multitâche, ainsi que la géolocalisation des téléphones. Des utilisations certes courantes dans le domaine des smartphones aujourd'hui, mais qui appartiennent pour le moment à Microsoft grâce à leurs brevets. Pour le moment, le groupe Kyocera n'a pas réagi publiquement, mais il est fort probable qu'il se plie aux exigences de Microsoft, comme la quasi-totalité des constructeurs Android qui ne sont pas passés par la case justice. Bon, on va quand même évoquer les annonces de la conférence d'Apple d'hier soir. Et on va commencer par l'Apple Watch, la montre d'Apple qui permet de nombreuses choses qui sont déjà possibles sur les bracelets connectés concurrents, comme la reconnaissance vocale, les appels, les SMS, les notifications, ainsi que quelques applications. D'ailleurs, en parlant d'applications, Apple a annoncé un SDK, le WatchKit, pour que les développeurs puissent imaginer donc des applications sur la montre d'Apple qui seront proposées via un store dédié. Donc jusqu'ici, rien de bien révolutionnaire par rapport aux accessoires existants pour Android ou dans une moindre mesure pour Windows Phone. Concernant les tarifs, Apple annonce 3 gammes. L'Apple Watch Sport, disponible à partir de 399 € jusqu'à 449 € suivant le bracelet choisi. Ensuite vient l'Apple Watch classique, proposé à 649 € ou 1249 €. Et on termine sur l'Apple Watch Edition, dont le prix commence à 11 000 €. Vous l'aurez compris, pour ce tarif-là, vous avez fort heureusement une montre en or, jaune ou rose, de 18 carats. Concernant la commercialisation des montres, elle est prévue pour le 29 avril dans 9 pays que sont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, Hong Kong, le Japon et le Royaume-Uni, et elle sera disponible en précommande dès le 10 avril. En revanche, soulignons tout de même qu'elle est compatible qu'à partir des iPhone 5 et autre petit détail, Apple n'a visiblement pas communiqué encore une fois sur l'autonomie de celle-ci. Bref, voilà pour les annonces côté montre, passons à la suite. Apple a annoncé un nouveau MacBook de 11 pouces dont les caractéristiques techniques apparaissent à côté de moi avec les caractéristiques techniques de la Surface Pro 3 pour vous donner une idée. Je ne vais pas vous détailler la machine, tout est affiché à l'écran, mais je vais quand même préciser quelques configurations. Le tarif commence à 1449 € avec un processeur Intel Core M cadencé à 1,1 GHz, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une seconde configuration existe, un peu plus féroce, qui pour 1749 € vous propose un processeur allant de 1,2 GHz à 2,6 GHz avec 512 Go de stockage. La disponibilité est annoncée pour le 10 avril, mais vous l'aurez compris, hormis le passage à un écran Retina, une épaisseur réduite et ainsi de suite, rien de bien nouveau, c'est un nouveau MacBook qui se met donc à jour. Je tiens à préciser que c'est une belle machine, mais qu'elle n'apporte pas un élément réellement nouveau par rapport au marché. On notera que les MacBooks déjà existants, que sont les MacBook Air 11 et 13 pouces, ainsi que le MacBook Pro de 13 pouces, seront mis à jour techniquement parlant, en passant tous ainsi sur les derniers processeurs d'Intel, à savoir la 5e génération appelée Broadwell. Voilà, c'est sur ces annonces d'Apple que s'achève l'émission. Je n'ai évidemment pas détaillé réellement toute la fiche technique des nouveaux MacBooks, car c'est un JT sur Microsoft, mais je vous en ai tout de même parlé, et globalement, ce ne sont que de toute façon une remise à niveau ou une mise à jour matérielle des produits, donc enfin voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, le site d'Apple est votre ami. Je peux maintenant vous rappeler que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a toujours ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à demain pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits.